Vous savez, je suis mécatronisé, c'est bon, on peut continuer. Cette journée Innovaxium Supméca sur la mécatronique, comme Alain l'a dit, ça fait 3 années, et Laurence l'ont dit, ça fait 3 années qu'on l'a fait ici. Les 2 premières années, c'était conception mécatronique. Cette année, ou disons l'année dernière, on s'est dit on va rajouter une contrainte supplémentaire dans le titre, on va rajouter éco-conception. Ceci étant lancé, ça ne s'est pas passé tout seul, dans le sens où je pense que certaines entreprises ne sont pas prêtes à présenter ce qu'elles savent faire ou ce qu'elles envisagent de faire en éco-conception. Je dois dire qu'on a eu beaucoup de mal à réunir des personnes qui avaient envie de présenter leur démarche d'éco-conception, mécatronique ou pas mécatronique, ce matin. Donc c'est pour ça que j'en profite pour remercier ceux qui sont présents. Et en plus, on a la chance d'avoir à la fois des éditeurs de logiciels, mais également des industriels qui vont les utiliser pour faire de l'éco-conception. Donc je pense qu'au bilan, on a réussi à faire venir des gens qui ont des choses très intéressantes, on va le voir, hein, à nous présenter, mais en plus qui ne refusent pas de le présenter. Ensuite, point suivant, il faut savoir que ces conférences de ce matin sont couplées avec une formation qui a lieu cet après-midi. Alors, je voulais justement revenir un peu sur cette formation. Chaque année, on a toujours aussi peu de succès en termes de formation, pourtant le contenu est très intéressant. En particulier ici, il faut savoir quand même que les collègues qui se sont investis pour monter cette formation ont dû aller plus loin que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Nous, on est plutôt habitués à faire de la mécatronique, de la conception mécatronique, et voilà, ce qui est déjà une conception qui est assez contrainte. On y rajoute de l'éco-conception, donc ce sont des critères supplémentaires qui viennent nous empêcher de faire un peu comme on le voudrait, quelque part. Donc, on a réussi à monter 4 cours, hein, il y en a un premier qui est très général sur la mécatronique et l'éco-conception, en quoi l'éco-conception impacte le produit mécatronique, ensuite en quoi l'éco-conception va impacter la conception mécatronique, ensuite on va aller plus loin, on va passer au multiphysique, l'optimisation, et puis on a cet après-midi également à 17 h Cambis Cavendish, donc qui est un docteur et qui pilote la société KDLM, qui lui va présenter son point de vue sur les matériaux en éco-conception dans la mécatronique. Donc, bon, cette formation, elle est toujours ouverte, vous pouvez y participer cet après-midi si vous le souhaitez. Sachez que c'est très nouveau, hein, donc ce sera quelque chose où on va à la fois donner des pistes et questionner. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'interactions entre le public qui sera présent pour suivre cette formation et les formateurs. Alors ensuite, on peut se poser la question de savoir comment aller plus loin, hein, pour les prochaines fois où on fera cette conférence mécatronique. Il faut savoir qu'aujourd'hui on fait éco-conception et mécatronique. Sachez quand même qu'il y a autre chose qui commence à apparaître en conception. C'est un principe ou un concept qu'on retrouve plutôt en production, c'est le Lean. Et actuellement, on parle de plus en plus de Lean Design. Et ça va tomber sur le dos de ceux qui font de la mécatronique. Donc voilà, des pistes pour l'avenir aussi. On pourra en reparler pendant les conférences, pendant la formation et pendant les pauses.